Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour le montage des feuillerants sur les 206, pour le montage de la résistance car je vois qu'aucune vidéo n'a été faite et que voilà, j'en profite pour en faire une petite car je le fais sur la voiture d'un ami qui est présente avec moi. Donc voilà, donc là nous avons donc défait le feu de son emplacement et nous allons donc tester sur le faisceau de la voiture directement, donc qui se trouve ici. Donc là il est parti activer le clignotant. Tester, donc il faut mettre donc la fameuse résistance. La montre que du coup à l'avant il y a les clignotants qui ouais. clignotent rapidement. Alors on l'entend. Les clignotants clignotent rapidement du coup. Donc en fait il faut mettre, du coup nous ce qu'on fait, alors attention on n'est pas des professionnels, c'est une technique. Donc il faut mettre la masse, enfin un fil sur la masse, il n'y a pas d'importance sur les deux fils, hein. Peu importe. Juste on fait contact et après on teste donc le premier fil de la masse et après on teste fil par fil, ça doit être de l'autre côté. Non, t'es pas sur la masse. Voilà. Attends. Mais la masse elle est pas au milieu là sur le. Bah ouais, c'est ce que je suis en train de me demander. Parce que de l'autre côté elle était au milieu. De l'autre côté elle était au milieu. Ouais, c'était le troisième, c'est ça. Donc il faut trouver la masse sur le faisceau d'origine. Donc ça c'est le faisceau d'origine. Pas bien. Voilà. Merci. Et c'était là. Voilà. Donc c'est bien ça. Donc la masse qui se trouve ici. Donc c'est le fil. Voilà, ça c'est défait. Alors, on l'entend au bruit du clignotant en fait, hein. Voilà. Donc voilà. Donc la masse c'est le fil vert et jaune. Et donc le fil du clignotant c'est le blanc. Alors on Sachant qu'on est sur une phase 1 non mux, hein, donc voilà, donc c'est une 206 S16 non mux, c'est ça. À savoir que ce n'est pas pareil pour toutes les voitures, mais en globalité normalement ça devrait être à peu près la même chose. Voilà, donc une fois qu'on a fait cela, on peut donc retourner à notre feu, voilà, pour alors faire. Le mec est en croc, il s'est fait mal au pied. alors. Du coup, on repère les fils en face en fonction de la cause. Du coup, donc nous on sait déjà parce que on l'a fait de l'autre côté. C'est le fil jaune qui correspond à la cause extrémité qu'on a vu ensemble, et le fil du milieu du coup qui correspond à la masse. Gris. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est tout simplement. Attendez, il existe plusieurs possibilités. Alors nous, ce qu'on a fait pour faire assez simple, on dénude entre les deux en fait ici et on vient souder la résistance entre les deux. Alors voilà, après il existe plusieurs manières de le faire, vous faites comme vous voulez. Bon, de toute manière, on va couper et on vous reprend une fois qu'on aura coupé et qu'on aura fait un petit pont. Voilà. Nous voilà, donc bon, écoutez, bon, je sais qu'il y en a qui vont critiquer notre travail parce que bon, il y en a qui n'auraient pas fait comme ça. Nous on a pris une solution, on va dire, assez simple et logique. Donc voilà, on a soudé les fils sur le faisceau, mais sur le faisceau du feu. Car au moins, si un jour on veut repasser sur de l'origine, on n'a pas niqué le faisceau d'origine de la bagnole. Excusez-moi pour le terme vulgaire que je viens d'employer, mais c'est comme ça. Donc on isole tout ça histoire que ça fasse pas un feu d'artifice dans le coffre. Et puis après on se retrouve une fois que tout est terminé pour vous montrer le résultat, donc avec les résistances et des clignotants qui marchent correctement. Car on va pas se le cacher, c'est très chiant quand on a le bruit du tac 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 parce qu'il croit qu'il y a une ampoule en panne. C'est assez insupportable, donc voilà. Donc ça règle ce problème là en fait. Donc c'est assez avantageux, donc on peut les acheter sur un site qui s'appelle Letperf apparemment. Je l'ai acheté là-bas à 14-15 €, livraison comprise. 14-15 € avec la livraison, puis c'est assez rapide, etc. Et puis voilà. Puis ça règle ce problème-là, surtout pour ceux qui sont en possession de feuillerants. Voilà. Après, pour se les faire procurer, pour se procurer donc des feuillerants, il faut passer par Facebook en général. Il y a une personne qui peut vous le faire directement, ou après regarder ce qu'il y a d'occasion de temps en temps. Pour ma part, c'est des feux d'occasion, et lui aussi, parce que j'ai aussi des feuillerants sur ma S16. Donc voilà, sauf que moi j'ai une Mux, mais ça correspond à la même chose entre Mux et non Mux. La seule différence, c'est au niveau des fils sur lesquels se repiquer, quoi. Voilà, c'est la couleur qui est différente, mais l'emplacement sont, sont les mêmes. Donc voilà. Donc en espérant que ça va aider un bon nombre d'utilisateurs, en tout cas pour ceux qui ont des feuillerants et qui n'ont pas eu la foi de faire cette petite manip. Et donc on se retrouve juste après pour la phase de test. Là on a tout isolé, on va faire tenir la résistance en fait. On va venir la scotcher avec tout et puis après là, ça bougera plus et on sera très bien. Donc on se retrouve juste après pour le test. Donc voilà, les feux sont montés, donc faut dire quand même les feuillerants ça donne une beaucoup plus jolie allure à la 206 quand même, ça nous donne un petit coup de jeune parce que c'est vrai que bon,
Les feux d'origine sont quand même, on va dire, moins jolis, mais pour le coup, avec des feux errants, ça, tout de suite, ça ressort mieux. Donc, Julien, je te laisse aller tester le côté gauche. Donc voilà. Quand ça fonctionne correctement, c'est mieux. À droite, avec la résistance. Et les warnings éventuellement. Comme ça donne un petit rendu. Et ben voilà. Donc voilà, c'est une opération qui est assez simple à faire. Hein. Ça prend, on va dire, une petite demi-heure dans notre cas, nous, voilà. Donc voilà, au moins si ça peut aider certains internautes, bah voilà, servez-vous de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si on a des choses à améliorer. Peut-être qu'on fera d'autres petites vidéos au sujet des S16 car on est des passionnés. On en a chacun une. Donc Julien, mon ami, qui a une phase 1 et moi une phase 1,5 parce qu'on va pas dire phase 2 car elle est de 2002, mais donc c'est une multiplexée. Celle-là est non mux pour le coup. Mais que ce soit mux ou non mux, il faut les résistances, hein, bien entendu, pour les feux errants. En fait, il y a des gens, dans de rares cas, qui n'en ont pas eu besoin. Moi, j'ai le cas je connais quelqu'un qui m'a dit qu'il n'en avait pas eu besoin. Mais après, bon, la plupart du temps, on va dire que on va prévoir la chose, quoi. Voilà, en tout cas, vous remercie à tous d'avoir participé à cette vidéo et une bonne continuation à tous.